Bonjour, bienvenue sur Star Wars Universe. Aujourd'hui, on va faire un unboxing de Star Wars Légion, le dernier né de FFG. Allez, c'est parti. Alors, le contenu de cette boîte de Star Wars Légion. Alors j'ai déballé, déjà je vous ai exposé pas mal de choses là sous les yeux. Concrètement, c'est une boîte qui est quand même assez fournie. Alors, je vous préviens tout de suite, ici au niveau figurines, en tout cas au niveau des troupes, il n'y en a que la moitié de chaque section. Parce que ça sert à rien que je mette des pièces en double. Donc imaginez-vous en fait qu'il y en a 2 fois plus, en tout cas au niveau des escouades. En tout, la boîte, elle va contenir 33 figurines. 33 figurines qui sont notamment composées de 2 commandants, donc Dark Vador pour l'Empire et Luke Skywalker pour les rebelles. 2 escouades également qu'on va qualifier de lourdes, c'est-à-dire des escouades de véhicules. Donc pour l'Empire, il va s'agir en fait d'un duo de moto speeder, et pour les rebelles c'est en fait le Walker qui est ici et dont je dois avouer qu'il est vraiment très bien retranscrit. Les motos d'ailleurs sont également très belles, c'est d'ailleurs les plus belles pièces à mon avis dans la boîte côté impériaux. Et puis ensuite on va avoir 2 escouades de Stormtroopers et 2 escouades de rebelles, mais également une configuration pour chacun d'entre eux avec des armes lourdes et des armes anti-véhicules. Donc au niveau cartes, on a bien entendu des cartes qui sont associées soit à des sections, soit à des personnages. Ensuite, on retrouve également des cartes d'amélioration. Donc là, c'est très X-Wing et très Armada dans l'âme. On reconnaît en fait le format typique utilisé par les gens de FFG. Donc dans ces cartes, vous allez avoir des améliorations de type lunettes de visée ou grenade à contusion, ou si vous associez ça à vos personnages, à vos commanders, par exemple pour Dark Vador, vous aurez la possibilité de lancer le sabre, d'avoir un poussé de la force ou un étranglement. Vous avez également, vous pourrez également associer à vos figurines des armes spéciales. Par exemple, comme pour le Stormtrooper qui est ici, en fait un espèce de bazooka qui est le HH-12. Donc bien sûr, ces petites cartes d'amélioration, elles se payent, elles ont un coût qu'il faut ajouter en fait au coût initial de la figurine ou de la section. On va trouver également quelque chose qui est très intéressant ici en fait, et ici qui sont les cartes de commandement. Donc c'est quoi ces cartes de commandement? En fait, ce sont des cartes que vous allez jouer une fois par tour. Vous avez une main en fait de cartes qui est à votre disposition et qui sont des atouts pour chaque round. Alors à vous de les jouer au mieux. Ces cartes vont vous permettre 2 choses. La première, ce sera en fait de faire activer le texte qui est en dessous. Alors parfois, le texte est juste là à titre indicatif, il n'a aucun effet sur la partie, mais parfois, en fait, il vous permet soit d'ajouter des troupes, soit d'avoir un effet particulier sur les dés. Mais surtout, en fait, ces cartes vont déterminer le nombre d'unités que vous allez pouvoir activer. Alors attention, je vous rassure, à chaque round, vous activez toutes vos unités, quelles qu'elles soient. Par contre, il y a 2 façons d'activer une unité. Soit vous l'activez au hasard, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une pioche qui se constitue. Vous allez piocher à l'intérieur un pion et en fonction de la nature du pion, ça va correspondre à une unité et donc, de facto, vous allez l'activer. Soit, si vous avez joué une carte commandant, ici, là, il y a marqué une unité. Ça veut dire qu'en fait, cette carte va vous permettre de décider quelle unité vous voulez activer
Donc vous allez prendre le pion, le poser juste à côté de cette unité, et les autres pions qui vous restent vont constituer votre pioche. Alors là, j'ai pris l'exemple d'une carte qui est assez faible au niveau de la constitution des unités, mais vous pouvez avoir des cartes qui vont vous permettre, comme par exemple celle-ci, de jouer 3 unités. Donc dans la boîte de base, vous avez en moyenne 4 unités à activer. Si vous jouez cette carte, eh bien il y en a 3 déjà que vous allez dont vous allez pouvoir décider de l'ordre d'activation. La dernière étant mise dans la pioche et étant la seule à la constituer, il ne sera pas difficile de savoir à quelle section elle correspond. Donc en fait, c'est une carte qui permet d'avoir une vraie visibilité. Alors attention, vous ne jouez cette carte-là qu'une seule fois dans la partie, puisque à chaque round, les cartes sont épuisées. On retrouve également ici des cartes qui sont très intéressantes, qui sont issues d'une idée qui avait été développée en fait dans Star Wars Armada. Ce sont des cartes de scénario. Alors, le concept a été un petit peu plus poussé pour Légion, puisque la nature d'un scénario, elle se constitue en 3 parties. La partie bleue, qui est en fait l'objectif du scénario, qu'est-ce qu'on attend de faire. Donc, par exemple, une prise de position, une prise d'objectif, une destruction ou une défense d'un endroit. Vous devez associer à votre scénario une carte de déploiement. Donc ça, c'est une carte qui va définir la façon dont vous allez déployer vos équipes. Et puis enfin, une dernière carte qui est en fait la carte d'environnement, qui va définir si l'environnement est hostile et si par exemple vous souffrez d'une visibilité diminuée, ou si vous avez des conditions favorables, ou si vous pouvez par exemple avoir des renforts au bout d'un certain nombre de rounds. Enfin voilà. Et donc l'idée, c'est je l'expliquerai plus en avant dans une prochaine vidéo, c'est de poser en fait toutes ces cartes d'une façon bien spécifique, et puis on les élimine les uns après les autres. Chacun son tour, on élimine un certain nombre de cartes, et puis en fait, ce qui reste va constituer le scénario. Donc en fait, de façon très aléatoire, vous êtes en capacité de générer des scénarios extrêmement vite. C'est très intéressant parce que c'est le genre de jeu en fait qui a besoin d'un scénario pour être vraiment édifiant. Voilà, on ne peut pas jouer uniquement avec pour seul objectif de détruire la faction d'en face. Et en fait, ce sont des jeux qui prennent vraiment toutes leurs dimensions lorsqu'ils sont joués dans un objectif bien précis, qui est celui en fait du scénario et des conditions bien imposées. Au niveau du matériel, il y a, ça se présente en 2 temps. On voit au-dessus là qu'ils nous ont mis des barricades à l'intérieur de la boîte. Donc ça, on sent clairement un objectif de la part de FFG. C'est non seulement de fournir de nouvelles pièces, mais aussi de fournir du matériel de jeu. Et c'est clairement défini dans la vague 2, puisque dès la vague 2, on va voir apparaître des caisses, mais également des vaporisateurs tels que l'on en voit sur Tatooine. Donc, voilà, d'entrée de jeu, ils nous sortent des petites barricades. Bon, des barricades qui vont créer des couverts, qui vont vous permettre quand même de donner un petit peu de relief à vos tables. Au niveau des dés, les dés se présentent sous 2 formats. Des dés à 6 faces qui vont en fait vous permettre de jouer en défense. Ce sont les dés que vous lancez pour vous défendre. Et puis des dés à 8 faces qui sont bien connus des joueurs de X-Wing et de Armada, qui sont en fait les dés d'attaque. Au niveau de la force de ces dés, du plus faible au plus élevé, ça va du blanc au noir, puis au rouge. Et au niveau de la défense, eh bien, le blanc défend moins bien que le rouge. Donc très simplement, comment se passe une phase de combat, on va expliquer ça très rapidement. Si je mets en jeu des motos et que je les fais attaquer par exemple, allez, je vais choisir, voilà, des rebelles, eh bien, je vais regarder la distance à laquelle j'attaque. Admettons que j'attaque à une distance de 1,3 et que je veux utiliser en fait cette arme-là. Cela définit que je dois lancer un dé rouge, un dé noir et un dé blanc. Voilà. Donc en fait, ça c'est ma main de jet, c'est ma main d'attaque. Je lance mes dés. Alors très bien, là je fais un lancer qui me ressemble beaucoup. Je ne fais qu'une seule touche.
Et pour la défense, il suffit de se reporter sur la carte en fait des rebelles et de voir ici à côté de leur vie la couleur du dé. La couleur du dé, c'est du dé blanc. Donc ça sous-entend en fait que le rebelle se défend avec un dé blanc. Alors vous allez me dire, oui mais combien? Parce que j'ai attaqué avec 3 dés et ça c'est édifiant. Eh bien en fait il se défend avec autant de dés qu'il y a de touches. Et c'est là que je trouve la chose vraiment géniale. S'il n'y a qu'une seule touche, eh ben, je ne me sers que d'un seul dé. Par contre, s'il y avait eu 3 touches, j'aurais lancé 3 dés. Donc voilà, je lance mon dé, je fais un résultat blanc. Donc je ne pars pas l'attaque, ça touche, ça retire tout simplement une figurine, puisque les figurines ont une capacité de vie que de un seul. L'escouade est composée de 4 représentants, et bien là, à l'issue de cette phase, il n'y en a plus que 3. Ce que je trouve intéressant en fait dans cette façon de jouer, c'est que ça va pallier justement aux échecs de lancer de dés comme je viens de le faire ici. Imaginez que si les rebelles avaient eu 3 dés pour se défendre sur une attaque malchanceuse comme celle-ci, ils auraient eu fort à parier qu'ils auraient paré l'attaque. L'idée de proposer un seul dé pour contrecarrer une seule attaque rééquilibre en fait la malchance du jet. Et ça, vraiment, je trouve ça vraiment brillant. Et je trouve que c'est une véritable avancée dans la façon de jouer avec des dés. Au niveau matériel, on a également ces 3 réglettes-là. Donc là, également, une très très bonne idée de la part de FFG, puisque ce sont des réglettes qui sont repris de l'univers de Star Wars Armada. Mais dans Armada, les joueurs se sont vite plaints de l'encombrement en fait de cette réglette sur la table, puisqu'ils n'ont fait qu'une seule règle qui est très grande, alors que parfois on n'a pas besoin d'avoir une règle grande pour faire des déplacements courts. Donc là, forcément, ils ont entendu les réclamations et ils ont fait 3 réglettes en fonction de la distance à laquelle vous vous déplacez. Ce qui est très intéressant également, c'est que ces réglettes s'associe parfaitement avec les socles. Si je prends un croupier et que je viens lui associer un déplacement, on voit que la réglette va venir très facilement se clipper contre le socle. Et puis ensuite, je définis une direction et puis j'ai le droit de définir une section pour virer, en fait, pour faire un virage. Puis voilà, je vais reporter ma figurine ici. Alors, bien sûr, c'est pas du tout ou rien, en tout cas pas pour les troupes. C'est-à-dire que si j'avais voulu arrêter mon Stormtrooper juste ici, il n'y avait rien qui l'empêchait, j'arrêtais mon Stormtrooper juste ici. Pour les véhicules, la façon de se déplacer est un petit peu différente, car on part du principe que les véhicules ont une orientation. Et donc, on le voit sur leur socle, il y a une petite coche dans laquelle il faut venir clipper en fait la réglette. Et de ce fait, si je veux faire un 360, il va falloir que je m'y prenne à plusieurs fois. C'est-à-dire que à la première action de mouvement, je vais faire ceci et venir reposer ici. Voilà. Et ensuite, à une prochaine action, puisque j'ai le droit de faire 2 actions, je vais faire ceci. Et là, on voit bien que la moto, en fait, la motojet, elle a fait un espèce de grand virage comme ceci. Ça correspond à la réalité du matériel, à la réalité en fait d'une machine. Alors en plus, je crois que normalement les motos c'était avec cette réglette là. Donc vous voyez, ça aurait dû être un virage encore plus grand, mais bon, la caméra, je serais sorti du champ. Donc ne m'en voulez pas de ne pas m'être servi du bon gabarit. Mais en l'occurrence, je ne me suis pas servi du bon gabarit. Donc ça c'est quand même très intéressant, parce que ça induit quand même un petit peu moins de mobilité de la part des véhicules, à contrario des troupiers, et je trouve que c'est quand même assez représentatif de la réalité du terrain. Ici, on retrouve également une règle qui est une règle qui permet de mesurer les distances de tir. Donc une idée assez intéressante de la part de FFG, c'est que cette règle, elle se construit. Voilà, donc si j'ai besoin de mesurer que 2 segments, je fais une réglette de 2 segments. Si j'ai besoin de mesurer 3 segments, je me fais une réglette de 3 segments. Et puis si enfin j'ai besoin de mesurer 4 segments, je me constitue une règle de 4 segments, mais qui est extrêmement encombrante. Vous imaginez pas vous balader avec une règle de cette taille-là. Et donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir en fait déclipser votre réglette pour vous permettre pour la rendre plus transportable.
Bien entendu, le jeu est vendu avec un livret, avec son livret d'apprentissage, hein. Donc c'est un livret d'apprentissage classique de chez FFG. Classique dans quel sens? Parce qu'il est contenu en deux parties. Une première partie avec une partie d'initiation qui ne recouvre pas l'intégralité des règles, et puis ensuite un second segment du livret qui va vous permettre d'appréhender les règles avancées et puis de rendre vos parties un peu plus intéressantes avec un petit peu plus, un petit peu plus d'attrait, un peu plus de difficulté. Vous avez également dans ce livret une partie qui va vous aider pour le montage de vos figurines. Alors parlons-en du montage des figurines. Je ne reviens pas là-dessus. Les figurines de Star Wars Légion sont à monter et à peindre. Bon, il faut être assez relatif sur le montage. Les figurines sont en moyenne constituées de 2 à 3 parties. Et pour avoir monté cette première demi-section de jeu, voilà, j'ai mis à peu près moins d'une minute, vraiment moins d'une minute à monter une figurine. Et puis au niveau des machines, des véhicules, le marcheur est très très simple à constituer. La moto est un petit peu plus délicate, je dois le reconnaître. Je dirais que dans cette boîte, c'est la moto qui donne le plus de sueur, on va dire, le plus de délicatesse. Bien entendu, la moto est un peu plus fine. Et puis, pour comprendre où aller quoi, j'ai quand même dû regarder un petit peu le livret. Mais il y a vraiment rien d'insurmontable. Alors, après le montage, parlons des figurines. Alors, la finition des figurines est assez inégale à mon goût. Je trouve que les rebelles sont beaucoup mieux finis avec beaucoup plus de détails que les Stormtroopers, mais en même temps les Stormtroopers, ils sont en armure, donc forcément il y a pas vraiment la place à faire quelque chose de trop hétéroclite, alors que les rebelles, ils sont plus un petit peu dans le vintage, hein. On arrive à mettre des petits pistolets dans un coin, un sac dans le dos, mais c'est surtout ce qui m'intéresse moi, c'est surtout les postures. Je trouve que les postures en fait des rebelles sont beaucoup plus sympas, beaucoup plus dynamiques que les postures des Stormtroopers que je trouve un petit peu rigides, un petit peu robotiques. Donc de ce côté-là, je ne suis pas très fan pour l'instant des Stormtroopers que je trouve un peu rigides. La moto est tout simplement superbe, surtout en fait le pilote de moto qui se retourne avec son pistolet pour tirer derrière lui. Le marcheur est vraiment excellent. Le fait que celui-ci tienne une arme sur le côté et soit légèrement décalé, je trouve vraiment ça sympa. Alors attention, je me dois de vous le dire, il y a un petit problème apparemment dans la boîte de Star Wars Légion. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées avec une boîte dans laquelle le marcheur n'a qu'une seule poignée. Alors j'ai contacté FFG qui m'a confirmé qu'il y avait peut-être eu des problèmes de packaging. On reviendra sur ce problème. N'hésitez pas à contacter Asmodée à ce sujet et à réclamer en fait la pièce qu'il va vous manquer. Pour ce qui est des commandeurs, je trouve que Luke est extrêmement bien réussi, il a une belle posture, je le trouve un petit peu juvénile, mais la version Bespin, c'est quand même la version de Luke Skywalker qui est, à mon avis, la plus badass. Pour ce qui est de Dark Vador, je reste un petit peu mitigé sur cette position avec la main qui étrangle, d'aucuns la trouvent géniale. Je trouve surtout en fait que le casque manque légèrement de détails et je trouve que la cape est beaucoup trop présente. Sinon, une petite remarque positive sur Dark Vador, la figurine est plus grande que toutes les autres et ça, c'est un bon clin d'œil, je trouve, au film. Alors au niveau du livret, ce qu'il faut également savoir, c'est que en plus du livret d'apprentissage, il existe en fait, je pose une feuille comme ça, photocopiée,
un guide de référence. Alors pourquoi photocopier? Parce qu'en fait ce guide de référence n'est pas présent dans la boîte. Il est disponible sur le site de FFG et notamment sur le site de FFG France, donc intégralement traduit. Alors l'explication de FFG était de dire que ce guide de référence allait faire l'objet d'un grand nombre d'updates au cours du temps en fonction des fakes qui vont être publiés. Ce livret va être mis à jour, donc c'est pour ça qu'il n'a pas été imprimé et mis dans la boîte, mais mis à disposition sous format PDF sur le site de FFG. Le lien est sous la vidéo. Bon, également présent dans la boîte tout un ensemble de pions de très bonne facture. Bon, après on les reconnaît bien, hein, ils ont déjà été passablement utilisés dans Armada et même dans Destiny et dans X-Wing. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ces pions? On va retrouver un compte de round. Hein. Alors c'est la réglette bien connue des joueurs de X-Wing. En fait, celle-ci, elle va vous servir à compter les tours. Hein. Normalement, Star Wars Légion se joue en 6 tours. Ici, vous allez avoir les pions de l'Empire et les pions des rebelles pour activer précisément vos unités. Donc ça, c'est en fait le symbole des commandants. Ça, c'est le symbole des véhicules. Et ça, c'est le symbole des escouades à pied. On va retrouver des pions pour les points de vie. Alors, ils ont repris le même concept que Destiny. Hein, c'est-à-dire qu'au bout de 3, vous récupérez 3 pions et vous mettez un pion de 3 comme celui-ci. Ça permet non seulement à FFG d'être obligé de moins imprimer de pions de dégâts, mais également ça vous permet à vous de ne pas vous retrouver avec une vague de pions qui gravitent sur votre table de façon inutile. Dès que vous en avez 3, vous remplacez par un seul pion unique. Ça, ce sont les pions de stress. C'est une notion qui est très intéressante dans Star Wars Légion, qui est repris d'autres jeux bien connus de la Seconde Guerre mondiale. En effet, à chaque fois que vous vous faites tirer dessus, vos figurines vont subir du stress, et si ça dépasse leur seuil de stress, elles vont partir en fait en panique et il va falloir les rallier. Vous avez des pions comme ceux-ci et ceux-là là, qui sont en fait des pions qui vont vous permettre d'améliorer vos jets, soit en attaque, soit en défense. Ou alors des pions de positionnement qui vous permettent en fait de vous mettre en attente. Vous avez également ces petits pions qui sont ici en fait, qui sont en fait des bords de table, qui sont très intéressants, très utiles, parce qu'en fait ils vont vous permettre de dessiner sur la table la zone de déploiement qui sera associée en fait à la carte de scénario que vous aurez choisie. Donc en tout, c'est une centaine de pions qui sont présents dans la boîte. Bon voilà, hein, la référence au jeu de FFG est toujours là et la qualité est sensiblement toujours la même, à savoir très bonne. Voilà, pour conclure, au global, je trouve que c'est une boîte qui est quand même assez fournie, dont la qualité du matériel est vraiment premium, que ce soit à la fois au niveau des réglettes, au niveau des dés qui sont qui ont un très beau rendu. C'est vraiment des dés de très bonne qualité au niveau de l'impression. Hein, c'est quand même des dés incrustés, avec une douceur de prise en main qui est vraiment agréable. Au niveau des cartes, bon FFG sait faire de la carte, hein, déjà avec le jeu de cartes Star Wars, ils s'étaient fait pas mal reconnaître. Avec Destiny, ils ont conforté leur expertise. Et bien là, on a des cartes qui sont extrêmement lisibles, dont les infographies sont extrêmement belles. Alors, petite information complémentaire, attention, les cartes de jeu sont réversibles. Hein, il y a des informations derrière. Alors ce ne sont pas des informations de jeu, ce sont des informations complémentaires, puisque vous n'avez besoin que de jouer avec la carte dans cette section-là. Puis si vous voulez avoir des informations sur les infos qui sont ici, fixe avant et impact, vous retournez la carte et vous avez en fait le descriptif. C'est une bonne idée parce que ça permet en fait d'avoir une carte qui n'est pas trop surchargée. Donc voilà, c'est un parti pris qui a été fait. Si vous blistez la carte, essayez de ne pas la blister avec un dos qui vous empêchera de lire l'arrière de la carte. Voilà, vous avez pu le constater, cette boîte de Star Wars Légion est quand même très dense. Il y a beaucoup de contenu et puis la gamme de la vague 1 est quand même assez vaste. Vous allez retrouver d'ici une semaine d'autres vidéos de présentation. Je vais également vous présenter le TRTT et le Speeder T47. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous avez des questions, mettez-les en commentaire sur la vidéo et j'essaierai d'y répondre.
Je vous souhaite à tous de bons jeux et puis je vous dis à très bientôt sur Star Wars Universe. Allez, merci à tous, ciao.